Europe 1. Le journal de 8h30, Margot Siffer, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. La reconnaissance par la France d'un État palestinien fracture la classe politique française. Une décision prise seule par Emmanuel Macron et qui a des implications sur la scène internationale, mais également des conséquences aussi nombreuses qu'incertaines sur la scène nationale. Une décision pointée du doigt par le député européen Rassemblement National Mathieu Vallée. Il était votre invité Thomas Schnell ce matin sur Europe 1. Je pense surtout qu'Emmanuel Macron doit arrêter de fricoter dangereusement avec les islamistes. Reconnaître aujourd'hui un État palestinien, c'est reconnaître un État Hamas. Donc c'est pas possible. Il y a quelques mois, il recevait le président ex-djihadiste El Sharaa de la Syrie, alors qu'on a eu des centaines de morts sur le territoire national par les islamistes. Donc je ne comprends pas la position du chef de l'État. Moi j'en ai marre que les patriotes comme nous, on nous traite d'extrémistes alors qu'on défend la survie de notre nation, notre sécurité, des valeurs d'humanisme, face à des gens comme Emmanuel Macron qui finalement s'estiment en fait supérieurs à nous et qui à l'intérieur sont l'axis du pays, où on voit la situation face aux racailles, et à l'extérieur qui ont une collision avec les islamistes. Mathieu Vallée, député européen Rassemblement National ce matin sur Europe 1. Et on le disait, une initiative diplomatique d'envergure se dessine à New York avec une réunion coprésidée ce lundi par la France et l'Arabie Saoudite. L'occasion donc pour le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, de formaliser cette décision d'Emmanuel Macron de reconnaître en septembre un État palestinien. Les Européens se résignent à des droits de douane américains de 15%. C'est ce qui ressort des négociations hier soir en Écosse entre Donald Trump et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Elle s'engage notamment à remplacer le gaz et le pétrole russe par d'importants achats de gaz, pétrole et combustibles nucléaires américains. Un accord qui apporte une stabilité temporaire mais reste déséquilibré, regrette le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad. Emmanuel Macron et son homologue ukrainien réaffirment l'importance de la lutte contre la corruption. Une annonce qui intervient après le tollé provoqué la semaine dernière par Volodymyr Zelensky en choisissant de supprimer l'indépendance de deux organismes anticorruption en les plaçant sous l'autorité directe du procureur général. Une controverse qui a poussé le président ukrainien à revenir sur ses propos. Il promet à nouveau d'assurer l'indépendance de ces structures. Une démocratie vibrante qui continue à progresser sur son chemin européen. C'est félicité Emmanuel Macron. Au moins 43 morts dans l'attaque d'une église catholique en République démocratique du Congo. Une attaque revendiquée par les rebelles des forces démocratiques alliées affiliées au groupe État islamique. Leurs exactions se poursuivent et cela malgré une opération militaire conjointe lancée fin 2021 par l'Ouganda et la République démocratique du Congo. En France, lutter contre l'insécurité, c'est l'objectif de plusieurs communes confrontées cet été à un afflux de vacanciers. Et parmi elles, Mandelieu, la Napoule, sur la Côte d'Azur, avec plus de 50 000 habitants. Alors face aux incivilités, aux vols ou encore aux violences, la commune s'adapte pour assurer la sécurité des locaux et des vacanciers. Elle prône, cette commune, la tolérance zéro. Frédéric Michel. À pied, en VTT, à moto ou en voiture, les policiers municipaux de Mandelieu quadrillent la ville avec une attention particulière l'été pour les plages. Pierre Boutillon, le directeur de la police municipale de Mandelieu, la Napoule. La police des plages, elle est là pour les incivilités, elle est là pour la cigarette, elle est là pour les vols à la roulotte dans les voitures. Ce sont des infractions qui sont fréquentes, donc nos agents sont visibles, donc c'est dissuasif. Bravo pour les CPU. Sur la plage du Robinson, nous apercevons deux individus en pleine rixe. Devant un mur d'écran, 3 opérateurs scrutent en silence les images des caméras de la ville. Il commence à y avoir du monde autour, si vous pouvez intervenir. On balaye, on regarde, on zoome, on signale tout comportement qui nous paraît en tout cas suspect. Sébastien Leroy, maire de Mandelieu, la Napoule. Depuis le début de l'année, on a 95% d'élucidation. C'est un système qui est complémentaire, avec des équipes sur le terrain qui tiennent le terrain, système de renseignement par un système de vidéosurveillance de près de 500 caméras, la police municipale qui est en force de proximité avec 80 agents opérationnels 24 heures sur 24, avec la gendarmerie. Soit au quotidien 200 hommes sur le terrain. Mandelieu, la Napoule, Frédéric Michel, Europe 1. Un jeune homme entre la vie et la mort à Clermont-Ferrand. Il a été blessé hier matin par balle à proximité d'un point de deal. Une affaire sans doute en lien avec le trafic de stupéfiants, estime le parquet de la ville. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat. Les Républicains doivent désigner ce soir leur candidat pour la législative partielle dans la 2e circonscription de Paris. Et deux poids lourds sont sur les rangs. L'éphémère Premier ministre Michel Barnier, soutenu par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau, mais aussi la ministre de la Culture Rachida Dati, qui menace de se présenter
portée contre lui. La commission nationale d'investiture se réunira donc ce soir à 17h. Mobilisation citoyenne inédite. La pétition contre la loi du plomb franchit ce matin la barre des 2 millions de signatures sur le site de l'Assemblée nationale. Oui, au cœur de la controverse, la réintroduction d'un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, un produit interdit en France depuis 2018 mais autorisé partout ailleurs en Europe. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, se dit favorable à la tenue d'un débat parlementaire. Elle envisage aussi de faire appel à l'Agence de sécurité sanitaire pour éclairer scientifiquement le débat. Il laisse derrière lui un paysage de cendres avec 630 hectares ravagés par les flammes. Le violent incendie qui s'est déclaré hier, samedi dans l'Aude est désormais fixé. Et les pompiers restent toutefois vigilants en raison des vents violents. Et pour la 3e journée consécutive, les Bouches-du-Rhône sont en vigilance rouge. Ce lundi, au feu de forêt est aussi concerné le Vaucluse en raison de risques très élevés d'incendie. Et enfin, Tadej Pogačar intouchable avec un 4e sacre au Tour de France. Grandissime favori au départ, Tadej Pogačar a remporté son 4e Tour de France à Paris où après quelques jours de lassitude, il a animé une dernière étape exceptionnelle remportée par le Belge Wout van Aert sous le déluge sur les Champs-Élysées. Un spectacle total dans les avenues de Paris, en particulier la rue Le Pic, noyée dans une ferveur indescriptible et qui était bien sûr sans rappeler la ferveur l'an dernier des Jeux Olympiques. Merci Margot Siffer. Très bon